Jésus. Amen. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, c'est bon. C'est bon. Amen. Amen. Vous pouvez ouvrir aussi l'autre livre, livre de Timothée. Là où on va rester, 2 Timothée chapitre 3. Chapitre 3. Là où on va rester, oui papa, vous pouvez lire, vas-y. Verset 1. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Vas-y, verset 1. Oui, vas-y. Verset Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Vas-y papa, jusqu'à 13 comme ça, jusqu'à 13. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Papa, tu peux le mettre. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Pouvons nous asseoir. Je crois que j'ai déjà prêché ça ici. Seigneur, vous pouvez venir ici, passer devant s'il vous plaît. Vous pouvez rester là-bas. C'est bon comme ça. C'est bon. C'est bon. Amen. Amen. Et notre thème est intitulé « L'attitude du monde à l'égard des croyants en Christ ». L'attitude du monde à l'égard des croyants en Christ. Vous pouvez écrire « L'attitude du monde à l'égard des croyants en Christ ». Là où nous venons de lire, la Bible dit « Si le monde vous haït, sache qu'il m'a haï avant vous. » C'est pour ça qu'il y a d'autres choses, nous ne pouvons pas être surpris. Parce qu'avant, le monde déjà haï Jésus-Christ, qui est notre Seigneur. Et premièrement, Jésus il était combattu, persécuté. C'est pour cela, tant que des enfants de Dieu, il y a d'autres choses, il faut seulement prier. Amen. Il ne faut pas être étonné. Pourquoi ça arrive? Il ne faut pas beaucoup poser des questions. Pourquoi ces choses-là? Pourquoi ces choses-là? Pourquoi ces choses-là? Ce n'est pas commencé aujourd'hui. Amen. Parce que sache que diable est déjà là. Il est là, bien-aimé. Diable, il est là. Nous devons être persécutés parce que diable existe. Il fait leur travail. Et dans l'œuvre de 2 Timothée, chapitre 3, j'ai déjà prêché ça. Ça, c'est un rappel que je peux faire. La Bible dit, car les hommes seront égoïstes. Et pardon, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. C'est le temps que nous vivons aujourd'hui. C'est le temps que nous vivons aujourd'hui. Il y a des temps difficiles, il y a des choses que nous voyons. Bien aimé, il faut que ça arrive. Mais pour nous les enfants de Dieu, nous devons glorifier notre Seigneur quand nous voyons ces choses-là. Pour appuyer la Bible que nous lisons.
car les hommes seront égoïstes. Premier point, je vais parler. Égoïste. Que signifie égoïste? Vous pouvez noter. Celui qui cherche son intérêt. Dans les derniers jours, sache que les hommes, les gens, oui, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Dans les derniers jours, égoïste, c'est lui qui cherche son intérêt propre. Il ne veut pas partager avec les gens. Il ne veut pas partager avec les gens. Il veut manger toute seule. Des gens comme ça, ce sont des égoïstes. Il cherche son intérêt propre. Il veut garder tout en lui. Il ne veut pas donner à d'autres personnes. Dans les derniers temps, dans les derniers jours, il faut qu'on voit ces choses-là. Il y a des gens qui ne veulent pas partager. Il y a des gens qui souffrent quelque part. Lui, il est là. Dans la famille, il y a des gens qui manquent de l'argent, il y a des gens qui manquent même de vêtements. Mais lui, il est là avec de l'argent. Il ne veut pas partager. Il connaît la parole de Dieu. Mais il ne veut pas l'évangéliser. Il ne veut pas prêcher d'autres personnes. Il veut garder à lui. Non, moi, je ne veux pas les prêcher. Non, moi, je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas l'évangéliser. Non, moi, je ne veux pas faire ça. Non, ça, c'est des égoïstes. Des gens qui ne veulent pas évangéliser, qui ne veulent pas partager les choses que Dieu a mis à eux. Ils veulent garder à eux-mêmes. Il faut que nous voyons des choses là. Déjà, il ne veut même pas partager avec des autres. Il y a d'autres personnes, il y a des gens qui souffrent à côté de lui. Il dit non, non, moi je ne peux pas donner, moi je ne peux pas faire ça. Non, non, moi je ne peux pas donner à lui. Moi je ne peux pas donner à lui. Non, 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 non. Ça, des gens là viennent aimer. Si tu es comme ça, il faut changer. Amen. Il faut partager. Il faut montrer l'amour aux autres. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui manquent des choses. Mais Dieu vous a donné ça peut-être. Vous avez des facilités de toucher peut-être petites sommes d'argent. Mais à côté de toi, regarde. Il y a des familles, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui manquent même des choses. Mais il faut partager. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Ah, des gens là, ils ne partagent pas, ils ne veulent pas partager, ils ne veulent pas donner, lui, les radins. Mais si nous avons pour partager na baninga, si nous avons facilité mon koboé pour partager avec les autres. Et il y a un autre la dernière temps, bien aimé. Nous voyons ça. Mais pourquoi des gens ne veulent pas partager avec les autres? Pour nous garder bangumoko. Il y a que le monde des gens bien aimé, et autres la biso ba croyants, ba chrétiens, ba titite na biso, façon na biso. Amen. Notre attitude, l'attitude du monde à l'égard des croyants. Comment nous vivons? Nous vivons comment entre nous? Entre nous, premièrement, des chrétiens. Et le monde sont là pour nous regarder. Même vous les croyants, même vous les chrétiens, vous êtes comme ça. L'attitude du monde à l'égard des croyants, des chrétiens. On est des égoïstes. Premièrement, entre nous, tant que la famille, tant que les chrétiens,
Il y a des gens qui ne veulent même pas partager. Non, pourquoi je veux faire ça? J'ai ma famille propre. J'ai ma famille. Je ne vais pas donner à l'église. Je ne vais pas donner à mon frère qui est à côté de moi. Je ne vais pas donner à ma soeur qui est à côté de moi. Parce que ma famille souffre. Non, c'est pour cela, ça, c'est que moi je répète à l'église. Les jours que Jésus était dans le temple et il est en train de prêcher la parole de Dieu, la famille de Jésus, maman de Jésus, il était aussi là dehors. Quand ils ont envoyé des gens pour aller appeler Jésus, Jésus a dit, ma famille, c'est lui qui est avec moi, qui fait la volonté de mon Père. Le vrai famille bien-aimée, quand moi je répète, c'est l'église. Il y a un monde de là qui est en Israël, il faut coquer comme la étranger. Entre nous, maintenant l'attitude du monde à l'égard de nous tant que des chrétiens. Qu'est-ce que nous allons montrer au monde? Tu ne veux pas partager. Tu ne veux pas donner aux autres personnes. C'est à toi. Mais tu vas laisser ça. Tu vas laisser ça. Il y a des gens qui meurent de jour au jour. Mais tu es là. Alléluia. Amen. C'est pour cela moi je dis. Premièrement, c'est ma famille qui est l'église. Même la Bible dit que oui, il faut qu'il y ait soin des familles. Oui, c'est normal, c'est biblique. Mais en réalité, les choses que nous vivons, tant qu'humains, quand je vois quelqu'un qui est à côté de moi, il est en train de souffrir, bien aimé. Non, je ne peux pas faciliter ma famille biologique pour tuer quelqu'un qui est à côté de moi, qui a besoin de choses. Maintenant, l'attitude du monde à l'égard de nous, qu'est-ce qu'elle va dire? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aimez-nous les uns les autres. Par l'amour de Dieu. Ce qui est très important. Allez évangéliser. Ne garde pas la parole de Dieu à toi-même. Non, allez évangéliser. Allez prêcher des gens. Comme la Bible dit, allez partout dans le monde. Faites des nations, des disciples de Christ. Vous avez des paroles. Allez partager, allez évangéliser partout. Il y a une histoire, il y a 5 talents. Et Jésus t'a envoyé comme ça la compte rendu. Et c'est là qu'il y a un mot qui est vraiment égoïste. Il y a d'autres personnes qui vont partager, tiens, on a commerce, c'est beau. On a bombi à moi, non, parce que mon maître est méchant. Je vais garder ça. Je veux que quand il arrive, il voit ça. Pour moi, on a vraiment que je suis fidèle. Or, Kabandé, qu'on se détruire. Parole et pas yo bien-aimé sengele tambola. Kobomba mo pona yo te sengele kende partout. Allez prêcher partout dans le monde. Parce que le monde, ils ont besoin de nous. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier point. Égoïste, c'est lui qui cherche son intérêt propre. Et deuxième point, c'est fanfaron. Fanfaron, signification, c'est lui qui vante avec exagération ses qualités faire. Comme les saxophones, nous connaissons les saxophones, l'instrument de musique qui fait des bruits là, et l'instrument de musique que Manu Dibango joue, on appelle ça saxophone. C'est lui qui vante avec exagération. C'est comme saxophone, il fait trop de bruit. Ça c'est fanfaron. C'est lui qui fait trop de bruit. Vantard. Ça c'est la Bible, bien-aimé. Écoutez les choses des derniers jours.
Les derniers jours, des choses que nous voyons. Et nous allons vivre encore ça. Saxophone, vantard, les fanfarons. Trop de bruit. Maintenant, l'égard du monde envers nous. Qu'est-ce qu'il va dire? Vous êtes des vantards. Vous faites des bruits. Tant qu'un enfant de Dieu, tant qu'un croyant, tu dois éliminer des choses-là. Alléluia. Il faut éliminer des choses-là. Ce n'est pas pour vous, c'est pour les païens. Éventarisme, moi je fais ça, moi je fais ça. Ce n'est pas pour nous des enfants de Dieu. C'est pour des païens. Trop de bruit. Sur le net, les injures. Ça, c'est des choses de païens. Ce n'est pas pour nous. Mais si nous, des enfants de Dieu, nous faisons ça. Mais quelle maintenant l'attitude du monde devant nous, les enfants de Dieu, devant des croyants, devant des chrétiens? Ah, vous êtes fantasmes, même nous. Même vous, des chrétiens. Vous dites que nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiens. Mais vous êtes des fantasmes. Nous voyons ça. Il faut se cacher. Amen. Au moment, il faut se cacher. Tu connais des choses, mets-toi à côté. C'est comme si tu ne connais pas. Il y avait quelqu'un, quand on était en Angola, il disait, le boulot que moi j'ai fait, c'est un boulot des idiots. Cela veut dire, derrière les choses que lui faisait, il y avait d'autres choses. Mais il s'est caché. Pour que les gens ne voient pas ce que lui fait. Il vendait quoi? Il vendait des poissons. Et nous appelons ça, c'est l'amboula, l'angola. C'était un poisson comme ça avec des... Makwala, c'est ça, oui. Mais derrière ça, il vend des drogues. Maison par maison. Avec des passés comme ça. Un bougard. Il s'est caché. Mais il est riche. Alléluia. Il y a des gens qui l'avaient insulté. Un homme comme toi. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, un homme comme toi? Pourquoi tu fais ça? Lui, il savait ce qu'il faisait. Lui, il savait. Mais un jour, il a fait surprise. Tout le monde était étonné. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Vraiment, c'est lui? Et du coup, comme ça, un gars, il a acheté des jeeps, il est venu en Europe, il a fait une semaine en Europe, il est retourné en Angola, il a fait 2 semaines avec des jeeps, avec des... Tout le monde était étonné. Et il a laissé ça du coup. C'est comme ça dans la vie. Alléluia. C'est comme ça dans la vie. Il ne faut pas être fanfaron. Non. Il ne faut pas que partout tu parles, tout le monde sache que non, toi tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Il faut se cacher au moment. Alléluia. Amen. Parce que le monde soit là, quand il va découvrir que non, vous êtes chrétien. Ah! Vous voyez les chrétiens? Ce sont des vantards à l'égard du monde. Qu'est-ce que nous allons tourner? Comme des enfants de Dieu. Il ne faut pas faire beaucoup de bruit. Non. Si on va faire beaucoup de bruit, c'est pour élever le nom de Jésus. C'est pour glorifier le nom de Jésus. Que Jésus est Seigneur. Nous allons évangéliser. Jésus est Seigneur. Il est le meilleur. Il est le roi des rois. Je veux prêcher pour Jésus. Oui, ça va. Mais pas que je suis comme ça, je fais comme ça, je vais aller comme ça, je vais aller comme ça, je suis comme ça. Non. Il faut regarder, nous, on est là pour prêcher la bonne nouvelle. Amen. Amen. Pour amener les gens qui ne connaissent pas Christ à aller vers Christ.
C'est ça qui est notre travail tant que des chrétiens, tant que des enfants de Dieu. Sache que l'ennemi est là, il nous attend de tomber, de faillir, de dire quelque chose. Il va prendre ça, après il va mettre ça sur le net. Regardez les gens qui vous disent, les gens qui vous disent que ça c'est des chrétiens. Regarde leur travail. Regarde ce qu'il fait. Il faut se cacher au moment, tant que des enfants de Dieu. Amen. Troisième point, hautain. Vous pouvez regarder ça dans la Bible, s'il y en a dans 2 Timothée toujours 3:1. Hautain, signification. Qui se sent supérieur aux autres. Quelqu'un qui se sent supérieur aux autres. C'est la même chose que Pharaon. Qui se sent supérieur aux autres. Lui, il est là. Il voit que vous êtes là comme vous êtes là. Vous êtes tous des petits. C'est comme si quelqu'un a fumé les chambres. Alléluia. Il a fumé les chambres. Il voit tout le monde des petits. Comme vous voyez là, vous êtes tous des petits. Il ne voit personne. Il peut insulter tout le monde. Parce que lui, il se voit que lui, il est au-dessus de tout le monde. Celui qui est au-dessus de tout le monde, c'est notre Jésus-Christ de Nazareth. Autant il voit que lui est supérieur de tout le monde, il est supérieur. Partout il est là que non, moi je suis, moi je fais ça, moi. Donc lui il est supérieur. Nous aussi des hommes de Dieu, on sont comme ça. Je suis avec l'élévation que Dieu t'a donné, l'élévation là. Ah, si vous êtes devant la chair et tout le monde sont tes enfants, il n'y a pas même respect. Non, il y a des papas, il y a des mamans, il y a des enfants. Non, s'il est monté devant la chair et tout le monde sont devenus petits pour lui. Tout le monde sont devenus des enfants pour lui. Or que non, ce n'est pas ça. Maintenant, l'attitude du monde, devant nous des enfants de Dieu. Ah, regardez votre pasteur. Regardez-lui, regardez-lui. Regardez votre frère en Christ. Regardez votre sœur en Christ. Moi je vais aller là-bas. Moi je vais faire comme ça. Non. Non. Il se voit toujours qu'il est supérieur des autres. Tant que des enfants de Dieu, bien aimés, nous devons être à côté de ces choses. Alléluia. Nous devons être à côté de ces choses. Parce que le monde, ils sont là. Maintenant, qu'est-ce que nous allons prêcher aux païens qui veut venir chercher Dieu? Si vous êtes hautain, qu'est-ce que vous allez prêcher aux autres? Vous êtes là pour se voir que non, je suis supérieur aux autres. Non, lui, il n'est rien. Lui, ah non, 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 non. Dans la léquille. Moi, je fais comme ça. Dans la léquille. Ah non, non, lui, ah non, non, non. Dieu n'aime pas des gens comme ça. Surtout les chrétiens. Dieu n'aime pas des gens comme ça. Et hautain aussi, il est arrogant, méprisant, orgueilleux. Regardez les qualités de hautain. Lui, il est arrogant. Bien aimé, aïebo yok sam tout seul. Méprisant, orgueilleux. Non, tant que des enfants de Dieu, tant que un chrétien, bien aimé, tu ne peux pas être orgueilleux. Non, non. Tu ne peux pas être arrogant ou méprisant. Tu vas prêcher quoi alors? Tu vas donner quoi aux gens qui ne connaissent pas Dieu?
dans les derniers jours, il y a des choses que nous voyons. Oui. Des gens qui sont devenus des orgueillés. C'est donc dire, ils sont devenus au-dessus de tout le monde. Lui là. Ce quand Zamba pambolier, ce quand Zamba pessier l'eau comme on bien aimé, c'est fini. Tout ça de tambour la canne jeep. Et là c'est fini. Tout le monde est devenu des petits. Et déjà comme ça, bah comme bah arrogant. Bah méprisant, bien aimé. Ce bah dit bando quitte ça bah tu vois que mais c'est être humain, c'est un frère comme toi, c'est une sœur comme toi. Soit bando sur la moto, tu vois que maintenant parce que lui a de l'argent, parce que lui est béni matériel. Mais spirituellement des gens comme ça, ils ne sont pas bénis. Pourquoi être orgueilleux? Pourquoi être arrogant? Maintenant, l'attitude du monde devant nous, devant toi, peut-être ça sera quoi? Est-ce que vous pouvez aller prêcher quelqu'un comme ça? Quelqu'un chrétien? Oyo ksamuninga na osoni parce que ya zangi. Oyo la muninga parce que zane logote. Parce que yo yobi olata, parce que yo yobi okende Chine, parce que yo yobi okende Italie, parce que yo yobi Turquie, parce que yo zana mukanda, ou zana ngote, cela veut dire devenir comme un papier. C'est ça que les gens qui sont devenus arrogants, honte, asa bongo, arrogant, méprisant. Ce n'est pas que Biloko Toiko se retrouver liboso na bana ensemble. Maintenant l'attitude du monde devant toi, ça sera quoi? Et ça va pas finga ka ensemble. Parce que si vous finga ensemble na kombo na yo, faites attention. Faites attention. Dieu va te détruire. Otoloba ki ba comme finga sa kombo ensemble. Kolandisa ma comportement na biso, ba façon na biso ya ko vivre dans la société. Les gens ne contrôlent plus. Je suis où? Na 4 à 3, moi j'étais comme ça. Ah là là, moi j'ai fait comme ça là. Na bato ba yebiete. Les soldats ont été concernés quand tu mutu aza pembeni na yete, yebi ekutute. Yeli ngabe moi tout n'est pas les solo wana te, mais alingi ka beta yango. Tant bato ba arrogant. Mais tant qu'un enfant de Dieu, il faut être discret. Amen. Amen. Parce que tu as pembeni, bana posa ya lobiko. Bana posa baza la sauver. Déjà tant bako identifier yo directement bako rejeter Nzambe. Ah, il était chrétien. Ah, mais non, tu peux pas parler comme ça. Yaonga na sala akeba so na zana milia ba paye swati mingi na lie ya badeye ba matanga. Quand je vois les gens commencent à discuter à propos par exemple des politiques, des choses comme ça, moi je n'entre pas. Je parle même pas. Même je connais l'histoire des politiques. Je parle même pas. Parce que discussion kobima, na discussion na mbebonanga ko betali bako. Quand on identifie, ah, nani yope pasteur, tu parles comme ça. Surtout aujourd'hui, tu peux faire un caf, une discussion, tu vas être à côté de quelqu'un que le monde qui est en train d'insulter. Ah, directement, bien aimé, pour Nani, tu es orgueilleux. Tu veux se faire voir partout. Que moi je suis comme ça, moi je connais comme ça. Mais il faut faire attention. N'a pas lieu, n'a pas place. Parce qu'il y a d'autres gens, ils ont besoin d'être sauvés. Amen. Je vais aller vite. C'était le 3e point. Maintenant, 4e point. Blasphémateur. Blasphémateur, exemple, contre le Saint-Esprit.
Synonyme, c'est injure. Injure, parole injurieuse, blasphématoire, insulte, outrage. Prenez la Bible, livre de Marc, chapitre 3, verset 28. Je vais aller vite, notre temps. Marc, chapitre 3, verset 28. Marc chapitre 3, verset 28. Nous lisons dans les noms de Jésus. Amen. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes. Ah. Et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il sera sujet à une condamnation éternelle. Amen. Amen. Si la Bible dit, oui, c'est la même. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Alléluia. Bien, mais il faut être prudent à d'autres choses. Il faut être prudent d'insulter le Saint-Esprit. Ah, votre Saint-Esprit là. Ah, votre Dieu là. Ah, votre... Il y a des gens qui sont déjà mélangés, il y a des chrétiens qui sont mélangés avec des païens, qui commencent à insulter le Saint-Esprit. Qui commencent à insulter notre Dieu. Il y a déjà des chrétiens qui connaissaient Dieu. Mais à travers le vent qui est au monde maintenant, lui aussi il est mélangé avec les païens, il a commencé d'insulter Dieu. Il a commencé d'insulter le Saint-Esprit. La Bible dit, des gens comme ça n'obtiendront jamais les pardons. Tous les péchés sont pardonnés. Mais blasphème contre le Saint-Esprit, contre Dieu, contre ton Dieu. Et il faut faire attention. Les moments que nous vivons, il faut faire vraiment beaucoup d'attention. Les temps que nous vivons, il faut faire vraiment beaucoup d'attention, bien-aimés. Il ne faut pas suivre les vents. Il ne faut pas suivre les vents. Non, je veux insulter, je veux parler mal.